d'arriver sur ton niveau moyen et d'aller chercher le 100%. Et peut-être, au lieu d'être à 40% de tes moyens parce que mentalement tu vas lâcher, tu seras peut-être à 70 ou 80%. Ouais. Ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les 2 semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin, qui est préparateur mental. Alors je vous dis, bonne écoute. Avant de commencer cet épisode, je souhaitais vous parler de mon partenaire, Zogs. Zogs est une marque qui propose des combinaisons néoprène éco-friendly. En tant que triathlète, je l'utilise pour mes séances en eau libre et surtout lors de mes compétitions. Le néoprène est très souple, la flottaison est top, je ne peux que vous conseiller ma combinaison. Personnellement, je ressens vraiment une liberté au niveau des épaules et c'est quelque chose que je recherchais lors de l'achat de cette combinaison. Pour découvrir les combinaisons Zogs, je vous laisse le lien dans ma description et un mail si vous avez des questions. Hello Benjamin. Salut Valentin. Bon, ça me fait plaisir de te revoir sur le podcast Loop sur le triathlon. C'est vraiment un plaisir pour moi de voir qu'on continue les épisodes ensemble. Et surtout là, on se retrouve tous les deux dans un cadre exceptionnel. C'est le week-end de la course de l'Halsman. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour que nos auditeurs apprennent à te connaître ? Alors, je m'appelle Benjamin Seco, j'ai 42 ans. Je suis préparateur mental, j'accompagne des sportifs de tout niveau, et de tout sport. Ok, donc c'est vraiment ta passion au quotidien. Et toi, personnellement, est-ce que tu fais du sport ? T'as fait du sport ? Ouais, je suis triathlète. À l'heure actuelle, toujours triathlète. Ok, parfait. Dans le cadre de cet épisode vraiment tourné sur l'Halsman, mais particulièrement sur le sport d'endurance en général, j'avais envie d'aborder avec toi un sujet qui me tient à cœur et qui, je sais, te tient à cœur aussi parce qu'on en a beaucoup discuté avant. Donc, c'est les 3 approches de la préparation mentale. Est-ce que déjà tu peux définir ce que ça veut dire, les 3 approches de la préparation mentale, s'il te plaît ? Alors les 3 approches, pour moi, c'est quelque chose de fondamental quand on démarre un accompagnement. Il y a trois choses qui me paraissent importantes à mettre en place. C'est tout d'abord, quand on démarre un accompagnement, savoir où l'athlète veut aller et comment il veut y aller. C'est ni plus ni moins que de la fixation d'objectifs, quoi. Savoir se fixer le bon objectif. Déjà, ça, c'est hyper important. Quelque chose de pas trop difficile, mais non plus pas trop simple, pour qu'il puisse entretenir sa motivation, tout ce qu'il va mettre en place durant son parcours. Et puis, se mettre des étapes, bien baliser son chemin, savoir du coup où il veut y aller, mais comment il veut y aller surtout. Et c'est ça qui est hyper important, de savoir par où tu vas passer. Je fais souvent la comparaison, moi, quand tu fais un trajet en voiture, quand tu pars pour un trajet de 10 heures, tu as planifié à peu près, tu sais par où tu vas passer pour donner les meilleures chances d'arriver dans les 10 heures, dans le temps prévu, ne pas te perdre, pas te frustrer, pas te démotiver, pas galérer sur le chemin. Savoir où je vais, comment j'y vais, cette fixation d'objectifs dans le sport, c'est pareil. Si tu sais où tu vas, si tu sais quel chemin tu vas prendre, quelle route tu vas devoir emprunter, tu mets toutes les chances de ton côté, ça sera plus simple, plus motivant, plus agréable. Alors que si tu te perds sur le chemin, comme en voiture, tu vas mettre plus de temps, donc tu vas peut-être mettre 10 heures ou 12 heures de ton trajet, ton objectif sportif, tu vas peut-être mettre plus de temps à l'atteindre, et puis le chemin il va être plus compliqué, il va y avoir de la frustration, de la perte de motivation, de la perte de confiance. Donc ça déjà c'est une première approche qui est hyper importante. Donc ça on est vraiment sur le premier point, le point, t'as envie de dire, essentiel, et qui en plus a une temporalité, ça peut être court terme, moyen terme, mais aussi long terme. C'est ça, tu peux à court terme, moyen terme, long terme, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais voilà, c'est important dès le départ d'être au clair dans sa tête. Quand tu pars sur un objectif, un projet, si tu sais où tu vas aller, si tu es clair, si tu es OK avec ça, si tu es OK avec ton objectif, et tu as bien visualisé par où tu vas passer, tu mets toutes les chances de ton côté pour y arriver. En plus, on voit que ton parallèle avec la voiture, moi en même temps, je me fais un parallèle avec l'entrepreneuriat. On se rend compte que ce premier pilier, ça fait vraiment partie de tous les sujets et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place à chaque fois. Au niveau du second, qu'est-ce qui est important pour toi sur cette approche-là ? Après, ce qui est important, une fois que tu as bien défini tout ça,
c'est d'arriver, on parle d'objectif, mais d'arriver, de se détacher du résultat, justement pour faire un résultat. Ça paraît paradoxal, mais il faut arriver un peu à mettre de côté, à garder dans un coin de ta tête cet objectif, mais en même temps, l'oublier pour te concentrer sur l'instant présent, sur ce que tu dois faire. En fait, le but, c'est plus de se concentrer sur l'enjeu, mais se concentrer sur ce que tu dois faire pour y arriver. Au lieu de te dire, par exemple, il faut que je gagne, qu'est-ce que je vais mettre en place pour gagner? Il faut que je batte mon record. On dit je dois, il faut que, déjà on se met de la pression. Bah non, le dire je dois battre mon record, non. Comment vais-je faire pour battre mon record? Il faut que je me qualifie, non. Comment je vais faire pour me qualifier? Donc voilà, d'abord penser à ce que tu dois faire, ce que tu maîtrises, et le faire bien. Donc déjà, voilà, rester dans l'instant présent, rester dans ce que tu sais faire. Et c'est mettre les chances de son côté pour arriver justement à cet objectif de résultat. Ça tombe bien parce que là, on est en plein week-end de l'Halsman, donc je vais donner cet exemple, mais finalement, mon objectif en tant qu'athlète, c'est d'être finisher de l'Halsman, qui est une course extrême. Mais là, en même temps, tu me dis, le deuxième point le plus important, c'est que tu oublies que tu as envie d'être finisher de cette Halsman. Donc en fait, comment, quand moi je prends le départ de ma course, j'arrive à me dire que je suis motivé pour mon objectif, tout en m'en détachant? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce que c'est un travail de fond? Est-ce que c'est juste une façon de penser aussi, comme tu pouvais le faire juste avant avec des phrases que tu nous donnais en exemple? Ouais, c'est aussi en amont, travailler ces schémas de pensée, les échanges qu'on peut avoir lors de la préparation mentale, et voilà, expliquer. Il n'y a pas au final que le résultat qui compte, il y a tout le chemin que tu vas mettre en place. Et si tu veux te donner toutes tes chances justement pour arriver au bout du chemin, pour aller manger la petite cerise qui est sur le gâteau, il va d'abord falloir que tu te concentres sur ce que tu sais faire et ce que tu maîtrises et le faire bien. Alors ça, oui, il y a des échanges en amont qui se mettent en place. Et aussi, on peut mettre en place des routines de concentration, travailler sur la concentration. Le pouvoir de concentration est très important. Mais au final, encore une fois, pour faire un parallèle avec le tennis, par exemple, tu as déjà vu un tennisman, tout se passe bien pendant 2 sets. Il joue comme dans un rêve, et puis d'un seul coup, c'est la fin du set, c'est à lui de servir, il lui reste 4 points, puis il dit « Attends, là, il me reste 4 points, je sers pour gagner le match. Donc du coup, si je gagne, je vais faire un bon classement, je vais me faire une bonne petite prime, voilà, ça va être génial. Du coup, tu te concentres sur les conséquences, enfin sur ce que ça va t'apporter la victoire. Alors que ça peut être du positif ou du négatif, mais tu n'es plus concentré sur ce que tu dois faire, mais tu es concentré sur le résultat, sur ce qui va se passer. Et du coup, tu te crispes et tu n'es plus concentré sur ce que tu maîtrises, mais tu es concentré sur l'enjeu. Donc là, en même temps, je me dis que ça, c'est ce qui doit se faire en compétition, mais finalement, c'est aussi ce qui peut accompagner quelqu'un au quotidien dans son entraînement. Par exemple, je pense qu'il faut aussi se détacher de l'objectif final pour parfois passer des beaux entraînements. Mais ça marche aussi en compétition, mais donc aussi en entraînement. Tu as une séance clé, alors oui, si tu penses déjà aux conséquences de dire je vais pas la valider, se dire peut-être que je vais pas travailler assez, je vais décevoir mon coach, tu vas remettre des choses en cause dans ta tête, eh bien non. D'abord, concentre-toi à faire ce que tu dois faire, fais-le bien, applique-toi, et si tu fais ça, tu mets toutes les chances de ton côté pour arriver à atteindre ton résultat. Sans te focaliser. Alors je sais, oui, c'est un schéma dans la tête à avoir, d'arriver à l'avoir dans un coin de sa tête, mais à rester focus sur ce que tu sais faire. Ok, donc là on voit ces deux approches, et justement je me dis, quelle est cette troisième approche et comment je peux la mettre en place? On verra peut-être un exemple concret après et comment les auditeurs peuvent appliquer ça. Mais justement, quelle est cette troisième approche que tu peux avoir toi justement pour atteindre cet objectif aussi? Et bien après, c'est ce qu'on appelle être bon sans être à son meilleur niveau. Souvent, le piège, c'est on a comme référence notre meilleur niveau. On a fait des super entraînements, on sait qu'on peut rouler à tant de watts, à telle allure. Et en fait, on se dit, encore une fois, il faut que je roule à cette allure, je veux mettre ce chrono. Donc on a ce repère, ce meilleur niveau. Alors si tout va bien, tant mieux, c'est ce qu'on espère. Mais sur 10 triathlons, par exemple, je connais personne qui va faire 10 triathlons où tout va se passer comme le plan est très prévu, être à 100% de ses capacités. Donc le jour où ça n'arrive pas, que tu n'es pas à 100%, il faut savoir aussi se dire ok, aujourd'hui je ne suis pas à 100%. Je définis avant ce qu'on appelle le niveau moyen, un niveau sur lequel on maîtrise.
quelle que soit la forme du moment, quelles que soient les conditions. Mais malgré tout, on va fournir une prestation correcte. C'est être bon sans être à son meilleur niveau. Mais ça, comment tu peux le travailler à l'entraînement, ce genre de stratégie où justement, c'est quelque chose que tu prépares mentalement et ça n'arrive qu'en compétition? Ouais, bah tu peux aussi le travailler, comme on disait tout à l'heure, sur les séances d'entraînement, hein. C'est une approche, c'est des échanges, et se dire, ok, je vais sur cette compétition ou sur cet entraînement, pardon, et je me focalise pas sur mon meilleur niveau. Je suis pas dans ma tête en me disant il faut absolument que je sois à mon meilleur niveau. Par contre, je vais m'appliquer à faire ce que je sais faire et à le faire bien, ce qu'on appelle mon niveau moyen. Quelque chose que tu maîtrises. Comme ça, tu as quasiment la certitude de fournir une prestation correcte. Et après, encore une fois, si le jour de la course, le jour de l'entraînement, tu sens que tu es à 100%, eh bien sûr, il faut y aller, il faut se lâcher. Par contre, si le jour où tu n'es pas à 100%, ça te permet de ne pas plonger mentalement et de se dire je ne suis pas à 100%, ma course elle est ratée. Non. Là, et tu vois, tu n'es pas dans la même dynamique. Quelqu'un qui se dit je vais être à 100%, s'il n'y est pas, il va dire je vais essayer de limiter la casse. J'essaie de faire une course à peu près correcte, mais ça va être mauvais, et du coup, tu es dans une dynamique un peu négative. Alors, quelqu'un qui arrive sur une approche de son niveau moyen, en disant je vais faire ce que je sais faire et le faire bien, et si je peux, je vais essayer d'aller chercher mon 100%, tu es dans une dynamique un peu plus positive, et c'est plus facile mentalement dans la course ou dans l'entraînement. Ouais, parce que ta finalité, toi, en tant que préparateur mental et moi en tant qu'athlète, c'est d'atteindre ce 100%. Et du coup, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu mets en place ces trois approches-là qui te détachent de ce 100%, qui te détachent du résultat final, pour finalement essayer au maximum d'atteindre ce 100%-là. Mais tu l'as dit, hein, c'est la meilleure manière d'arriver au 100%. Le but, c'est d'arriver au 100%. C'est pas de se dire, je fais ce que je maîtrise et puis je m'arrête là. Non, c'est justement, si tu sens tout de suite que tu es à ton 100%, pas de problème. Mais comme je te disais tout à l'heure, sur 10 triathlons, il n'y en a pas 10 où tu seras à 100%. L'approche, c'est d'arriver sur ton niveau moyen et d'aller chercher le 100%. Et peut-être, au lieu d'être à 40% de tes moyens parce que mentalement tu vas lâcher, tu seras peut-être à 70 ou 80%. Et au final, tu feras une course correcte qui te suffira de faire une bonne course, d'aller chercher une qualif. Justement, là, avec ce que tu viens de dire, je me demande en fait si, par exemple, on prend l'exemple d'un athlète professionnel, est-ce qu'il peut atteindre ce 100%-là s'il ne met pas en place ces trois piliers et ces trois approches? Est-ce qu'en fait c'est nécessaire ou est-ce qu'il y a des athlètes qui vont y arriver sans, mais c'est plutôt un outil qui va t'aider pour certains athlètes à atteindre ce 100%-là? En fait, l'efficacité, elle est surtout dans la régularité. Comme je te disais, un triathlète pro, sur les 10 courses qu'il va faire, il ne va pas en faire 10 parfaites. Souvent, on voit des athlètes qui arrivent à lâcher parce que mentalement, ils sont pas. Aujourd'hui, ça se passe mal. Et ils lâchent. Et peut-être que s'ils avaient cette approche, se dire ok, aujourd'hui, je suis pas à 100%, mais je vais essayer de faire ce que je maîtrise. Je sais que j'ai un niveau moyen élevé. Le but aussi du jeu, après, quand on a défini son niveau moyen, c'est à l'entraînement de faire augmenter son niveau moyen. Et plus ton niveau moyen se rapprochera de ton niveau à 100%, moins il y aura d'écart entre les deux. Et plus tu seras sûr de faire de la régularité. Donc le but pour un triathlète pro, c'est de faire augmenter son niveau moyen qui se rapproche de son 100% pour essayer d'être le plus possible régulier. Ok, mais moi quand j'entends tout ça, je me dis ok, ce soir j'ai envie de regarder ces trois approches-là, j'ai envie de pousser, mais finalement en même temps je me dis que est-ce que mon regard il n'est pas biaisé envers moi-même? C'est-à-dire que moi mon objectif je peux le connaître, je peux me le définir, mais le chemin qu'il faut mettre en place pour y arriver, et justement tous ces aspects-là, qui c'est qui peut m'aider à mettre ça en place? Par exemple, un auditeur qui est un peu bloqué là-dessus, est-ce que c'est un coach qui va l'aider? Est-ce que c'est son entourage? Est-ce qu'il y a tout un équilibre global à définir? Comment on définit justement le chemin à parcourir un petit peu? Déjà, ça part de l'athlète. C'est lui ce qui le fait rêver, ce qui lui donne envie. C'est déjà lui qui va décider. Et après, pour tout ce qui est peut-être plus aspect technique, bien souvent, quand on a accompagné avec un coach, celui qui nous connaît le mieux, avec lequel on a le plus de relations, c'est son coach, hein. Et c'est la personne qui sera le mieux placée pour dire écoute, oui, je pense que tu es capable d'arriver à faire moins de 11 heures sur cet Ironman dans 3 mois. Et il faut que tu franchisses ces étapes-là. Et c'est un échange aussi entre l'athlète et le coach, d'échanger
Mais c'est encore une fois l'athlète qui a le dernier mot, qui lui dit bah oui, cet objectif, cette étape que je dois franchir, elle me motive, c'est quelque chose qui va me donner confiance quand je vais la valider. Donc ouais, je suis ok avec ça. L'objectif de résultat, peut-être le coach va lui dire mais écoute, ça c'est peut-être un peu trop ambitieux, ou peut-être là c'est peut-être un peu trop facile. Mais oui, c'est un échange. Ok, donc on voit que ça se construit finalement avec l'entourage, ou alors après il y a des gens qui arrivent à le construire tout seul. Mais finalement, ce que j'en retiens, c'est qu'on voit que c'est tout un équilibre et toute une remise en question finalement un peu quotidienne. Et j'ai l'impression que c'est la base de l'approche. Justement, nos auditeurs, s'ils ont des questions par rapport à ça, parce que moi je pense que je vais en avoir plein et je vais continuer à y réfléchir ce soir. Donc du coup, si on a des questions à poser, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as du contenu là-dessus? Est-ce que tu as du contenu à nous conseiller toi personnellement? Donc est-ce que tu as des derniers conseils à donner à nos auditeurs? Ouais, moi j'essaye de mettre un petit peu de contenu sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram. Je fais quelques posts en expliquant ces choses-là. Ils peuvent aussi me poser des questions sur Insta ou sur Facebook. J'y réponds avec grand plaisir. Ok, en tout cas, merci à toi pour cet épisode. C'était vraiment trop cool. Et surtout, j'espère qu'on se reverra. Merci à toi. À très vite. Ciao, ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao ciao.